très content. Il y a une grande joie dans mon cœur de revoir tous ces visages, de voir les enfants, chacun de vous. Et alors, je voudrais, les enfants, vous voudrez bien vous lever. Hein? Si ça ne vous dérange pas, ceux d'entre vous qui le peuvent, vous vous levez. Voilà, bravo, merci déjà. Alors, on va exprimer cette joie à notre Dieu. Et vous tapez seulement dans la main comme ça. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, dis Amen. Amen. Si tu as la joie au cœur, dis Amen. Amen. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis Amen. Bravo les enfants. Veuillez vous asseoir. Voilà, nous venons parce que Dieu nous aime. Et Dieu aime particulièrement vous les enfants. Et c'est cela notre joie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce matin, ce dimanche, au jour du Seigneur, nous sommes chacun regardés là où nous sommes pour rencontrer le visage paternel, plein d'amour, de miséricorde et de bonté de notre Dieu, peu importe notre situation. Et c'est vrai. Et dans la première lecture, nous contemplons Abraham. Il est écrit au chef de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham. Dieu visite Abraham. Et aujourd'hui, Dieu nous visite également. Ce n'est pas une histoire drôle. Si Dieu a pu rendre visite à notre Père dans la foi, Abraham, aujourd'hui, il nous rend aussi visite. Et c'est important de découvrir cela. Ce Dieu qui est présence efficace dans notre histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de faits concrets, beaucoup d'idéologies qui nous font croire que nous sommes en train d'aller vers le pire. Et que nous sommes en train de quitter le meilleur vers le pire. Personnellement, je le crois. Vous croyez à ça? Je crois que non. Parce que nous sommes des hommes, des femmes de foi. Et de la foi découle l'espérance. Nous sommes convaincus qu'avec Jésus, avec Dieu qui nous visite, nous sommes en train d'aller vers le meilleur. Et c'est cela la bonne nouvelle dont nous sommes pétés et que nous sommes appelés à annoncer. Parce qu'il y a tellement de violence, tellement de contradictions, de guerres, d'attentats, de déceptions, de souffrances dans nos vies, qu'on peut conclure finalement. Le monde n'a pas de sens, ma vie non plus. Je suis embarqué vers le pire. Ce n'est pas notre cas. Et nous prions pour tous nos frères et sœurs en humanité qui, découragés fondamentalement, se sont dit, nous sommes embarqués vers le pire, alors il faut tout faire pour que le pire advienne le plus tôt possible. Une forme d'apocalypse, par le sens du terme. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit que finalement, frère, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. C'est paradoxal. Comment trouver la joie dans la souffrance entre nous? Même le Christ en croix a gémi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a même pleuré. Comment trouver sa joie dans les épreuves? C'est la grâce de Dieu. Quand nous accueillons Dieu qui nous visite, comme Abraham, avec empressement, regardez Abraham, il est en train de courir. Il court vers ses trois visiteurs, il court vers la tente pour dire à sa femme Sarah, tu dois te dépêcher pour faire des galettes. Et puis il court lui-même chercher aussi la bête qu'il faut immoler. On a fait un homme qui court dans tous les sens pour pouvoir accueillir. Nous aussi, nous sommes appelés à accueillir
Et ici, j'ai fait quelques copies à côté de ces icônes. Nous allons y revenir à la fin de la messe, que des frères et sœurs lui en prêtent toute la semaine. Cet événement de cette première lecture, l'événement est repris dans l'icône de la Trinité de Saint André Bourbet, où nous dit combien l'hospitalité, la capacité d'accueillir l'autre, est source de bonheur. Notre monde pense qu'en se fermant sur des intérêts égoïstes, sur des idéologies, en déclarant que l'autre est l'ennemi. Vous vous rappelez cet auteur qui a dit que l'autre c'est l'enfer. En nous enfermant dans ces idéologies, nous devenons incapables de trouver la joie de l'accueil. L'accueil de l'époux à son épouse est fondamental, n'est-ce pas? L'accueil des parents ou les enfants, l'accueil des enfants aux parents, des grands-parents aux petits-enfants et vice-versa, qui se multiplient et qui embrassent toute notre société où nous devenons des semences d'hospitalité et d'accueil. Dans l'Évangile, Jésus a accueilli lui aussi à Béthanie, chez Marthe et Marie. Vous vous rappelez, ce sont des sœurs de Lazare que Jésus a ressuscité dans l'Évangile de Saint Jean. Et on peut se dire, Jésus a eu à faire des reproches à Marthe. Ce serait ne pas comprendre cet évangile. Jésus ne condamne pas Marthe. Mais Jésus rappelle à Marthe qui est à gauche et à droite pour accueillir qu'elle doit être vigilante pour ne pas tomber dans l'activisme. Pour que sa vie ait du sens, il lui est nécessaire de goûter la présence efficace de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est tout. Puisque Jésus lui-même nous a dit dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 15, le verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Combien d'hommes et de femmes, que ce soit chez moi là-bas, au Togo ou ici, qui ont cherché à bâtir leur vie sans Dieu, ils ont bâti sur du sable. Hier, je donnais l'exemple du président Eyadema dans mon pays, qui se croyait propriétaire de tout le pays, et dont le bien personnel faisait le double de la dette extérieure du tout. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et il a fini comme, excusez-moi l'expression, il est mort comme un chien. Tous ceux qui cherchent à bâtir leur vie dans l'agitation de ce monde, sans trouver cette vie intérieure fondamentale, finissent par se casser la gueule. Hier, je donnais aussi l'exemple, excusez-moi, les expressions, peut-être, c'est pas du bon français, mais je parlais hier aussi du gradisme à Caldas. Très riche, diva, tout ce que vous voulez. Mais il ne dormait plus, c'était tout son problème. Il a dû insister pour que l'infirmier lui fasse une injection, et il en est mort. Nous ne pouvons pas accepter que nos vies puissent être bâties sur le sable, c'est-à-dire sur le matériel qui passe. C'est ce que Jésus veut dire à Marthe. Tu fais bien de m'accueillir, mais pour que cet accueil porte des fruits, tu as besoin d'être avec moi. Et il donne l'exemple de Marie. Demandons la grâce au cours de cette Eucharistie d'être des actifs dans la contemplation. C'est cela, Marie. Être actif dans la contemplation et être contemplatif dans l'action. C'est ce que Marthe fait. Car notre vie de foi a besoin de deux poumons. Le poumon du service des frères et sœurs, dimanche passé, le bon samaritain nous l'a rappelé, mais aussi le poumon de notre recharge intérieure au contact avec Jésus-Christ et sa parole. Que cette Eucharistie nous donne encore beaucoup de joie d'être simplement des serviteurs les uns des autres, mais en même temps des hommes et des femmes qui trouvent du temps pour être avec Jésus. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux et celles d'entre vous qui osent donner de leur temps gratuitement pour cette paroisse, pour d'autres paroisses, pour d'autres institutions ici
et ailleurs dans le monde. Vous êtes sur le bon chemin. Ne regardez pas trop les critiques qu'il y a toujours. Allez de l'avant et que le Seigneur nous donne la grâce de faire tout ce beaucoup de bien. Car celui qui peut habiter sa tente selon le psaume 14 que nous venons de méditer, c'est celui qui est capable de faire le bien. Amen.